Bernard Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la franchise Bazarland. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette enseigne, sur son concept, son historique? Oui, bien sûr. Mais écoutez, Bazarland fête cette année ses 20 ans. L'enseigne existe depuis 1989. Pendant ces 10 premières années d'exploitation, il s'agissait d'une enseigne de solderie. Donc pour préciser, la solderie, c'est 100% du chiffre d'affaires réalisé sur de la fin de série, du lot, de l'arrivage, en tout cas 100% de chiffre d'affaires saisonnier. Et cette enseigne a été reprise en main en janvier 2000 par des ex de chez Conforama. Moi-même, je viens du métier de la fil électroménager. Et nous avons décidé en cette date-là de mettre en place un concept de magasin de bazar inspiré directement de la grande distribution dans ses modes de fonctionnement. Et désormais, c'est une enseigne discount d'équipement de la maison et d'équipement de la personne qui réalise à plus de 80% son chiffre d'affaires sur des produits permanents et qui dynamise son commerce par une quarantaine de gammes saisonnières et une vingtaine d'opérations publicitaires. Donc équipement de la maison par différents environnements que sont le textile, le cadeau, la décoration, l'art de la table et le bazar ménager. Dans quelle région est-ce qu'on trouve des Bazarland? Est-ce que c'est la France entière? Est-ce qu'il y a des régions que vous souhaitez investir plus que d'autres? Nous sommes présents essentiellement dans le sud de la France puisque nous en sommes originaires, à l'est pour être plus précis. Donc nous couvrons le pourtour méditerranéen de Perpignan à Nice, nous tirons une ligne jusqu'à Toulouse, Bordeaux, nous avons des magasins en Vendée, en Bretagne et quelques magasins dans l'est, et on remonte sur le couloir rhodanien. Donc une vocation à avoir une couverture nationale, sachant que pour l'instant le centre de la France et la région parisienne est quelque peu dénué de magasins Bazarland. Nous avons l'intention d'en installer d'ici quelques années, quelques mois même. D'accord. Sur quelle surface se développent vos magasins? Combien de mètres carrés faut-il pour... Il faut 1000 mètres carrés de surface de vente dans l'idéal, sachant que les plus petits font 750 mètres carrés de surface de vente. Ils sont dans des zones plus courtes, plutôt rurales et sans environnement concurrentiel très agressif. Et pour les autres magasins, dans tout environnement urbain classique, on trouve des zones d'activité commerciale habituelles. Au niveau de vos franchisés, quel est leur profil? La plupart d'entre eux sont des franchisés qui viennent de la grande distribution, soit alimentaire, soit non alimentaire. Des gens qui ont déjà un supermarché, qui pour la plupart du temps a optimisé son chiffre d'affaires et qui souhaitent diversifier leurs activités par des activités dans l'air du temps. Et le bazar discount aujourd'hui est dans l'air du temps. Justement, en parlant d'actualité, on est un petit peu en train de vivre une crise financière sans précédent. Oui. Quelles conséquences cela a-t-il sur votre activité? Écoutez, j'allais dire curieusement ou pas, nous profitons de la crise à deux titres. La première, enfin en tout cas la première des raisons, c'est essentiellement parce que les médias nous font de la publicité gratuite. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal télé, lire un journal ou écouter la radio sans qu'on vous parle de la crise et de tous les moyens astucieux qui permettent de dépenser un petit peu moins. Et ces moyens astucieux vous renvoient soit sur Internet, soit sur les commerces de discount. Et dans le non alimentaire, nous faisons partie de ces commerces de discount qui profitons à plein de cette publicité. Et donc, ça nous renvoie des investisseurs qui n'avaient pas forcément pensé à ouvrir un magasin discount et qui se disent après tout c'est le moment. Et deux, directement pour nos points de vente, ça nous renvoie des consommateurs qui ont pris conscience qu'on pouvait acheter un article sans marque, moins cher, tout en ayant un article de qualité et qui viennent plus nombreux dans nos magasins. Quelques mots sur l'année 2009, puisque nous approchons de la fin de l'année. Oui, écoutez, sur l'année 2009, en matière de développement, nous avons ouvert 3 magasins au premier semestre. Nous allons clôturer l'année avec 3 ouvertures complémentaires, donc en phase avec nos prévisions. Et vous arrivez à combien de magasins à la fin de l'année? Nous allons être aux alentours des 37 points de vente sur la fin d'année, avec un programme d'ouverture sur le premier semestre 2010 qui est assez important, puisque... Alors, je donne une fourchette parce qu'on a toujours des retards en matière de chantier. Les chantiers sont assez difficiles à tenir en matière de délai, mais je pense qu'on est à même d'ouvrir entre 5 et 8 magasins sur le premier semestre, donc très satisfaisant en matière de développement. Bernard Lévy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la franchise Bazarland. Et merci beaucoup.